Selam Onhim, par le prophète pour Oussama. Voilà. Et il a eu beaucoup d'enfants également. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Notre conclusion et l'ouverture des discussions pour vous. On peut dire que Zaïd a eu le privilège, l'immense privilège, et même immense est un mot faible, d'avoir été mentionné par Allah directement, par son nom dans le Coran, qu'il a été à l'origine de plusieurs versets du Coran, et qui a été à l'origine de l'abrogation de l'adoption telle que les Arabes le connaissaient avant l'arrivée de l'islam, qu'il a bénéficié, Zaïd, de l'amour du prophète et de l'amour du prophète, du foyer du prophète, et qu'il a eu la confiance du prophète pour ses expéditions militaires. Alors pour Oussama, nommé à 18 ans commandant d'une armée qui englobe des gens qui sont d'une part plus forts et plus chevronnés que lui, comme Oumar, Abou Bakr, Othman, Abu Defa, etc. J'en oublie bien sûr. Des Sahaba qui ont prouvé leur aptitude au combat dans les missions que le prophète leur a confiées auparavant. C'est quelque chose de... Comment dire, c'est une louange du prophète, une bénédiction pour Oussama, et ça prouve la confiance du prophète pour Oussama. Ce n'est pas une question de mettre les autres Sahaba à l'écart, mais c'est une question que le prophète a toujours choisi la bonne personne pour une tâche déterminée, et que là c'était Oussama, et que ça devait être Oussama. Voilà. Ce n'est en aucun cas des reproches ou des réprimandes, ou que les autres Sahaba aient moins bien mené leur mission. Non, non, c'est vraiment une louange pour Oussama. Voilà. Alors, pardon, Oussama est le bien-aimé du prophète, et il a bénéficié, on l'a vu, du même traitement que le prophète a donné à ses petits-enfants Hassan et Hussein. Il est rentré aussi, il a eu une autre bénédiction de la part du prophète. À l'époque, un chameau, c'était quelque chose de très précieux, et les gens, en fait, se partageaient un chameau. C'est très rare d'avoir une personne, un chameau, de par le coût du chameau en lui-même. Donc Oussama va avoir son propre chameau pour l'entrée à Mecca. C'est un petit détail, mais ça prouve encore, ça rajoute en bénédiction et en amour du prophète pour Oussama. Et il va avoir l'occasion, lors du dernier pèlerinage du prophète, de conduire le chameau avec le prophète derrière lui. Voilà. Donc, et il entrera, autre bénédiction, il entrera avec Bilal et le prophète dans la Kaaba lors de la conquête de la Mecque. Voilà. À travers ces des histoires, donc, on peut ressentir l'amour que notre prophète était capable de donner, mais aussi la justesse de ses réprimandes. Quand il fallait réprimander, que ce soit son fils adoptif, ou que ce soit Oussama, son petit-fils adoptif de cœur, entre guillemets, il était capable de réprimander, et on voit là la justesse de notre prophète. Et encore une fois, notre prophète, Selam Onhim, était capable de juger de la bonne personne pour une tâche bien précise. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud a une histoire bien sûr particulière, et je l'ai choisi pour cette histoire. Et je l'ai choisi aussi pour bien montrer que l'islam a élevé les personnes. Quand j'entends dire qu'on n'est pas cultivé parce qu'on est musulman, qu'on n'a pas de cerveau, qu'on n'a rien dans la tête parce qu'on porte un hijab, ou parce qu'on est musulman tout simplement. Ibn Mas'ud, l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud est vraiment une histoire qui peut mettre fin à tout cela. Et c'est une parmi tant d'autres, parce que l'islam a élevé tous ceux qui se convertissent à l'islam sont élevés en termes de savoir, en termes de foi. J'en suis un exemple. Quand je me suis convertie il y a 6 ans, je ne connaissais rien de l'islam. Et maintenant, je suis en train d'étudier les Sahaba pour faire quelque chose pour notre Oumma,
pour montrer que tous ces hommes, et plus tard aussi je ferai pour les femmes, mais comme bon, les femmes, comme je l'ai dit au tout début, c'est très difficile d'avoir des informations. Donc j'ai voulu déjà faire un travail qui était déjà plus abordable pour moi, parce que moi je suis vraiment partie de zéro en islam. J'étais comme Ibn Masoud, je ne connaissais rien, mais j'ai eu la volonté et Allah m'a aidée. Et ma prière quotidienne, c'était Allah, fais de moi, pas une savante, mais fais de moi quelqu'un qui connaît l'islam, aide-moi dans cette voie. Alors bien sûr, et ça je m'en excuse auprès de vous, je ne connais pas tout. J'ai des lacunes, c'est clair, mais je fais de mon mieux, Inch'Allah, pour combler ces lacunes et vous donner vraiment les faits tels qu'ils sont. J'ai lu beaucoup, j'ai déjà une bonne connaissance, je pense, sans être prétentieuse, des Sahaba. Et ma connaissance, je l'agrandis de jour en jour, et Allah me permet de l'agrandir de jour en jour, et c'est ce que je lui demande. Et ce que je veux faire là, ces petites lectures sur les Sahaba, c'est partager mon savoir avec vous, et vous donner aussi l'envie d'augmenter votre propre savoir, et de vous dire, allez chercher. Moi, je vous donne les bases, mais allez chercher plus loin. Parce que plus loin, je ne peux pas vous raconter la vie de Ibn Masoud ou de Khalid en entier, ça prendrait des heures et des heures. Mais je vais vous donner les bases, et après, à vous de lire. Comme j'ai dit, je mettrai des livres en commentaire à la fin de la série, en commentaire pour pouvoir, pour vous, pouvoir lire plus sur chaque Sahaba. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et apprenez, mes frères et sœurs, enrichissez votre savoir, et plus vous enrichissez votre savoir, plus vous aimez notre prophète, plus vous aimez nos Sahaba, et plus votre imam grandit. C'est quelque chose de formidable que de voir son iman grandir grâce au savoir que l'on peut acquérir. Alors moi je suis qu'une partie, qu'une pièce de ce puzzle, et ce que je vous demande c'est, mais je suis sûre que vous allez le faire après, c'est d'augmenter, de rajouter les autres pièces de ce puzzle pour que vous connaissiez l'islam du mieux possible. Voilà ce que je voulais dire. Donc on va continuer pour Abdullah ibn Masoud, radiyallahu anha. Donc il appartient pas au Quraysh, mais il appartient au Banu Uzail, qui est un allié des Quraysh. Si vous voulez, il n'a pas le statut d'esclave, il a un statut un peu plus élevé, et ça lui permet donc de circuler librement à la Mecque et d'être protégé entre guillemets. Parce que l'important c'était d'avoir un visa. Comme on a un visa pour entrer dans un pays séjourné, l'important c'était d'avoir cette alliance qu'il avait fait avec le Banu Zoura à l'époque, qu'un de ses grands-pères avait fait avec le Banu Zoura, pour que ses descendants puissent circuler librement à la Mecque et être considérés comme appartenant à part entière à la cité de la Mecque, mais pas au Quraysh. On est bien clair, ce n'est pas un Quraysh. Voilà. Donc son grand-père a fait une alliance avec le Banu Zoura, qui est aussi le Banu de la maman de notre prophète bien-aimé. Donc physiquement, je vais vous parler tout de suite de son physique, parce que comme quoi aussi là, le physique n'a rien à voir avec ce qu'on a dans la tête. Physiquement, c'était quelqu'un de très petit, de très maigre, et pas du tout avantagé au niveau physique. Sa peau était très sombre et tirée vers le noir, et il n'avait vraiment pas les caractéristiques qu'un homme pouvait avoir, qu'un homme de l'époque pouvait avoir, c'est-à-dire qu'il paraissait très très faible. Il était très maigre, très très fin, très, comment dire, je ne vais pas dire féminin, mais il n'avait pas les caractéristiques qu'avait un Oumar ou un Khalid ou même Abou Bakr. Voilà. Il y a eu justement un incident où Ibn Masoud, je vais vous le conter dès à présent, cet incident qui relève de son physique, et il avait, Ibn Masoud, les jambes un peu incurvées, il n'était pas tout à fait droite. Et donc il était allé une fois ramasser des branches pour faire un miswak pour le prophète, qui n'en avait plus. Et donc le vent a fait que ses cuisses sont apparues aux yeux de plusieurs sahabas. Et les sahabas commençaient à rire de ses cuisses qui étaient très maigres, assez incurvées, donc pas du tout des cuisses d'homme.
Et le prophète a dit aux Sahaba, vous moquez-vous de ces cuisses-là. Par Allah, au jour du jugement, elles seront plus lourdes que le mont Uhud. Cela veut dire que